Bonjour à tous, bonjour tous ceux qui me suivent sur la chaîne dédiée entièrement au domaine minier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet très important qui concerne, donc comme vous pouvez le constater, je suis en train de faire mon footing habituel le matin avant d'aller travailler. Alors donc, parlons aujourd'hui des géologues qui se retrouvent à la machine. Par exemple, vous avez deux shifts, le shift de jour et le shift de nuit. Alors, vous allez avoir un géologue qui va être en shift de jour, donc qui va gérer la machine au cours du forage de jour, et un autre qui va gérer la machine au cours du forage de nuit. Alors, il y a un problème que nous constatons tout le temps sur le terrain qui concerne ces deux géologues. Alors, donc, le thème d'aujourd'hui, c'est comment travailler en équipe à la machine de forage. Comment travailler en équipe à la machine de forage. Parce que, pourquoi je vois que ce thème aujourd'hui, c'est simplement parce que le constat que je fais en tant que quelqu'un qui travaille depuis un moment dans le domaine des mines, c'est que vous allez constater que les deux géologues généralement vont rentrer très souvent en compétition et ça va agir sur la qualité de travail. Je vous donne un exemple. Par exemple, le géologue de jour ne s'entend pas peut-être avec le géologue de nuit. Parce que celui de jour pense que peut-être celui de nuit, ou bien celui de nuit pense que celui de jour a tendance à vouloir le commander, à se croire plus expérimenté, ou bien soit à peut-être les faveurs de leur superviseur. Donc, il a tendance à faire croire que lui, il travaille mal, et etc., etc. Donc, on a déjà vu ça. Ou bien soit le gars, il a des ambitions, donc il essaie de faire d'agir de sorte qu'on dise que peut-être son second, c'est-à-dire que celui qui peut-être fait la nuit ou bien celui qui fait peut-être le jour, ne travaille pas bien. Il y a ce genre de compétition ce type de compétition va détruire la qualité de travail. Alors, pourquoi ça va détruire la qualité du travail? Parce que si, par exemple, je suis un jour, donc je supervise l'équipe de jour, donc le forage de jour, ce qui va se passer, si je ne m'entends pas, si je n'ai pas une bonne collaboration avec celui qui va faire la nuit, quand on va faire la passation, celui qui fait la nuit, s'il constate que j'ai eu à faire des erreurs, peut-être dans mon loading, ou bien peut-être dans la mesure, si c'est dans DD, les mesures de carottes, ou c'est un RC, peut-être le loading, peut-être l'échantillonnage, etc., il ne va pas me dire, parce que puisqu'il y a les feuilles de temps, on sait que c'est celui-là qui a travaillé de telle période à telle période sur le forage. Et donc, on sait que c'est lui qui a fait peut-être l'erreur. Donc, lui, il peut ne pas signaler l'erreur. Même vous signaler ou bien simplement corriger pendant que vous êtes déjà descendu. Et donc, ces informations-là, ces erreurs vont arriver sur votre superviseur et il va finalement appeler l'autre pour dire, bon, tu as mal travaillé, tu n'as pas bien fait ton travail. Et au fur et à mesure, la personne va avoir une dégradation de son image au niveau de ses responsables. Alors, qu'est-ce que cette personne aussi va faire? Lorsque cette personne va voir l'erreur de celui qui peut-être fait sur le forage de nuit, il ne va pas aussi signaler pour que demain aussi on dise que cette personne aussi travaille mal. Donc, il faut une bonne collaboration entre les géologues qui sont en charge des machines. Que ce soit, si vous êtes en charge de la machine un jour, vous devez avoir une bonne collaboration avec celui qui fait, qui est en charge de la machine en nuit. Donc le responsable du chiffre de nuit, le géologue qui est responsable du chiffre de nuit et le géologue qui est responsable du chiffre de jour, parce que je notais que pour ceux qui n'ont jamais fait de forage, c'est que sur la même machine, il va y avoir une équipe qui va travailler le jour et une équipe qui va travailler la nuit. Très souvent, c'est comme ça. Sauf s'il y a des problèmes de sécurité. Sinon, vous aurez toujours un chiffre de nuit, un chiffre de jour, surtout pour les forages RC, les forages DD. Alors, donc, il faut une meilleure collaboration. J'insiste là-dessus parce que nous voyons ça surtout avec les jeunes géologues qui arrivent, qui sont zélés, qui veulent rentrer dans les grâces de leurs responsables. Ils ont tendance à mettre les bâtons dans les roues de leurs collègues, ou bien, etc., etc. Ou bien, bon, il y a l'inexpérience aussi qui fait qu'ils pensent qu'en se montrant zélé là, c'est là qu'il va rapidement évoluer. Bon, pour certaines personnes, surtout si vous avez un responsable qui est lui-même, qui aime ce genre de choses, dans ce cas, ça va marcher. Mais si moi, je suis votre responsable, tout de suite,
je vais vous mettre au pas. Je vais vous dire que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour que le fourrage marche, il faut que vous travaillez en équipe. Tous les géologues et même les fourreurs et même les ouvriers, tout le monde, vous devez travailler en équipe. Chacun a son rôle à jouer et chacun a quelque chose à apporter. Alors sur ce, je vous dis, si vous regardez cette vidéo jusqu'à maintenant et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et sachez que vous devez maîtriser, si vous êtes géologue, vous travaillez dans le domaine des mines, les logiciels QGIS, AGIS, MapInfo, Micromine, Discover, etc., etc. Alors, je rappelle que le QGIS, il est couplé à Target. Le AGIS est couplé à Target. Le Micromine est couplé à... non, le Micromine fonctionne seul. Je dis le MapInfo est couplé à Discover pour tout ce qui est donné de fourrage. Le AGIS est couplé à Target de Geosoft. Vous avez aussi Geosoft. Vous devez connaître ces logiciels. Et si une de ces formations vous intéresse, dites intéressé. Laissez-moi votre numéro WhatsApp, votre email à l'adresse justinquadio@gmail.com ou bien écrivez-moi par WhatsApp à +225 07 59 42 17 05. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo. Merci, à très bientôt.